Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler du dernier titre sorti de Ed Brubaker et Sean Phillips chez Delcourt toujours. Ça vaut 17,95 € et on est sur le format classique du comics. Donc voilà, toujours une belle tarification, toujours réglo chez Delcourt, donc ça fait grave plaisir. Ça s'appelle Là où gisait le corps, donc Ed Brubaker et Sean Phillips vont encore une fois aller explorer un petit peu les arcanes du monde du thriller et du polar. Et là, pour une fois, on va être dans un espèce de récit à tiroir et je vais vous en dire un petit peu plus. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas Ed Brubaker ou Sean Phillips, peut-être connaîtriez-vous Criminal qui va être adapté bientôt sur Prime. Ça, vous avez des reviews déjà complètes sur la chaîne et je vous invite à aller découvrir leur univers si vous ne le connaissez pas. Ça, c'est des belles intégrales, c'est des beaux bébés. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de Là où gisait le corps. J'ai adoré. Je vais vous montrer un petit peu pourquoi tout de suite. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé le démarrage. Ça commence par une espèce de carte comme ça. Alors moi, j'adore quand il y a ça dans les bouquins. Cette espèce de plan de l'endroit où ça va se situer, où va se situer l'action, avec des petits numéros, les maisons, les différents lieux. J'ai trouvé ça intéressant. Et en plus, ça a vraiment du sens dans le récit parce que c'est comme si Ed Brubaker mettait une petite loupe comme ça sur un coin de l'Amérique et allait un petit peu ausculter tout doucement ce qui s'y passe et c'est vraiment ce qui va arriver, notamment dans sa narration. Et donc on a vraiment là déjà tout de suite d'entrée de jeu un petit, le fond et la forme qui se croisent et ça vraiment c'est excellent. On a également rapidement tout de suite quand vous ouvrez le bouquin une galerie de personnages. Alors ça m'a fait un petit peu peur et au final pas du tout parce qu'on est dans le récit à tiroir et ça va avoir tout son sens également. Alors on commence comme ça, je vous montre un petit peu les dessins et la colorisation. On va démarrer au pied de cette bâtisse comme ça et des personnages vont prendre la parole au fur et à mesure et il s'est passé une scène un petit peu particulière, une scène d'engueulade et de baston entre plusieurs personnages qui est un petit peu racontée par cette dame-là. Et ce fil conducteur, comme ça, va nous amener tout doucement à avoir le point de vue de chaque personnage sur l'action. Et Ed Brubaker va tirer un petit peu le fil tout du long pour nous en dire un petit peu plus sur ces personnages, pour avoir le point de vue de chaque personnage également sur l'intrigue et l'action et comme ça pour aller à la résolution du problème qui, mine de rien, devient presque à un moment donné secondaire. Et d'ailleurs, pareil, dans la narration, je ne veux pas vous spoiler, vous allez voir avec le petit twist final, c'est vraiment bien foutu, c'est vraiment bien senti. Ça m'a fait penser par moments à plusieurs trucs et je vais vous en parler de suite. Ça m'a fait penser dans la colorisation, par exemple, ça m'a fait penser beaucoup à Hotel par moment, cette colorisation qui est extrêmement belle mais qui est à la fois un petit peu évanescente, un petit peu lugubre et qui apporte une espèce de touche à la fois un peu fantastique et un peu mystérieuse et ça marche extrêmement bien dans ce Là où gisait le corps et j'avais beaucoup aimé déjà la colorisation dans l'hôtel et là on retrouve un petit peu cette patte là. Alors c'est le fils de Sean Phillips qui fait la colorisation mais vraiment il apporte quelque chose de particulier à ce récit qui est différent et qui va amener vraiment une très chouette ambiance. Par moments c'est un petit peu plus là, un petit peu plus haute, donc il va jouer aussi avec ses couleurs qui sont très belles et qui tout de suite deviennent un petit peu plus chatoyantes. Et puis en fonction des personnages qui sont un petit peu plus pop, par exemple ici ce personnage là qui se prend un peu pour une super héroïne, il met un petit peu plus de ton mais vous voyez dès qu'il revient comme ça sur la réalité, sur ce qui s'est passé vraiment, on a ces colorisations un peu étranges et mystérieuses. Donc voilà, vous allez avoir le destin croisé de tous ces personnages. Tout ça va faire excessivement sens. C'est avant tout, j'ai envie de dire, ce titre-là, presque une histoire d'amour, avant même d'être un thriller. Alors bien entendu, il y a tout le côté thriller et qu'on adore, ce que j'adore chez Brubaker. Et encore une fois, dans ce titre-là, c'est extrêmement bien fait. Chaque personnage va être une façon d'aller ausculter cet univers, ce monde, les relations humaines et les sentiments qu'on en dégage quand on se côtoie justement dans un petit univers. C'est vraiment ça qui m'a beaucoup plu. C'est vraiment toutes ces histoires qu'on se raconte quand on est jeune, quand on vit dans des petites villes, que tout le monde se connaît, que tout le monde peut se raconter des histoires ensemble. Je trouve qu'il arrive vraiment à faire ressortir ça de vraies belles manières. Je vous laisse apprécier un petit peu le dessin, vous voyez comme c'est beau. En termes de narration, on va dire de découpage, on est vraiment sur quelque chose d'assez classique mais qui fonctionne à merveille. Vraiment, le titre se lit comme ça. Vraiment, c'est un page turner. C'est vraiment, on peut pas s'arrêter de le lire. On a envie de savoir la suite, on a envie de découvrir. C'est extrêmement bien découpé.
je vous dis, avec cette séquence à chaque fois entre chaque personnage qui va apporter eh bien, de la richesse à l'univers, qui va continuer de l'enrichir et de le construire. Ça m'a fait penser un petit peu également à du Essex County. Alors pourquoi? Dans le sens où on est dans quelque chose qui est très ancré sur le territoire américain, un petit peu comme du Stephen King aussi par moment, où eh bien, on est dans ce cœur de l'Amérique profonde, donc vraiment c'est vraiment du haut panier, hein, du haut level, moi je trouve. Et ça m'a fait penser également, par moment, je ne sais pas si je vais retrouver la séquence dans le bouquin, ça m'a fait penser un petit peu également à du Jackie Brown. Alors je vais essayer de voir si je retrouve la séquence, il me semble que c'était vers la page là. Voilà, ici. Entre la colorisation, ce personnage qui raconte sa vie, et bien voilà ce cadrage là dans la voiture avec cette colorisation, et puis ce personnage là qui fait également la voix off, mais un petit peu plus tard. Enfin vraiment, il y a toutes ces influences là qui sont mélangées et qui se retrouvent croisées pour raconter une vraie belle histoire. Et surtout, ça parle des gens, ça parle de l'humain, c'est vraiment centré sur les ressentis, ce qui fait qu'à un moment donné, on peut vriller, qu'on peut être meilleur ou moins bon. Enfin, tout ce qui fait les interactions sociales, c'est extrêmement brillant. Vraiment, pour moi, c'est un très très gros coup de cœur, ce-là où gisait le corps. Et c'est vrai que je lis souvent, régulièrement, que ouais, Brubaker, Sean Phillips, ça tourne un petit peu rond. Bah, franchement, si tout tournait en rond comme ça, bah, moi j'aimerais bien, hein, parce que si je devais lire à chaque fois des titres d'une aussi haute qualité, aussi bien dessinés, aussi bien colorisés, et qu'à chaque fois je prenne un aussi grand plaisir, bah franchement, moi je veux bien plein de titres qui tournent en rond comme ça. Voilà. C'est vivement recommandé. C'est également, si vous avez jamais lu de Ed Brubaker ou de Sean Phillips, une très belle porte d'entrée. Vraiment, c'est hyper accessible, c'est hyper fluide en termes de lecture. Donc vraiment, c'est vivement recommandé. Ça s'appelle Là où gisait le corps, c'est chez Delcourt et ça vaut 17,95 €. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez la liker, la partager, la commenter. Ça fait toujours super plaisir. Moi, je vous dis à très vite pour de prochaines reviews. Bye bye!